وشيخ أحمد تيجان mayam yawarna jarewya وشيخ أحمد تيجان mayam yawarna jarewya وشيخ أحمد تيجان mayam yawarna jarewya وشيخ أحمد تيجان mayam yawarna jarewya. Biographie de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. C'est en 1735 que le désert maghrébien accueillit la venue au monde de Cheikh Tidjani à Aïn Madi d'Algérie. Descendant du prophète depuis la lignée de Hassan ibn Abi Talib, son père est Mohammed Tidjane ou Seydi Mohammed Chérif et sa mère est Seyda Aïcha. La naissance de ce jeune chérifien n'est pas passée inaperçue dans le sens où son grand-père Seydi Muhtar Tidjane avait entamé une retraite spirituelle 20 ans auparavant, dans laquelle il faisait le zikr du 100e nom d'Allah, le Ismullahi Anzam. Toutes les récitations qu'il faisait étaient soufflées dans un récipient d'eau. À l'issue de cette retraite, des voix célestes le sommaient de verser le contenu dans la cour de la maison. En effet, on lui avait annoncé qu'il allait être béni d'un petit-fils à la dimension mystique exceptionnelle et que lors de sa naissance, un nombre infini d'anges seront présents dans la maison. Et cette eau mystique leur servira de support, car ils se tiendront sur cette nappe de lumière, et s'ils ne versaient pas cette eau dans la maison, cette dernière s'effondrera à leur venue. Enfant, ce petit-fils du prophète, paix et salut sur lui, a été surtout remarqué par ses dons dans l'apprentissage. C'est à 7 ans qu'il récitait le Coran par cœur. Adolescent, il était la référence en matière de sciences islamiques. C'est ainsi qu'il entreprit un voyage initiatique dans beaucoup de pays. En Tunisie, au Maroc, en Irak, jusqu'à ses 36 ans, où il partit accomplir le pèlerinage dans les lieux saints de l'islam. Chaque étape de ces voyages était corrélée de prodiges et mystères. Lors de son passage en Tunisie, le roi de l'époque, conscient de sa dimension mystique, l'avait offert des richesses dès sa venue sur la contrée. Cependant, il refusera tout, préférant s'isoler sous sa modeste tente. C'est finalement une mosquée que ce dernier lui offrira, sanctuaire qu'il confia à un imam jadis illettré qu'il prépara instantanément. Lorsque Mawlaya Cheikh Tidjane lui a donné ordre de diriger cette prière de Maghreb, il a récité les sourates les plus longues, Baqara et Ali Imran, alors qu'auparavant, il ne les avait point maîtrisées. Malgré ces quelques prodiges, parmi tant d'autres, Cheikh Tidjane était comme dans une quête d'autre chose. Il préférait ainsi s'isoler le plus souvent et quitter un territoire lorsqu'on commençait à le remarquer. Il était en effet dans une organisation mystique qui fera plus tard entonner dans l'univers terrestre les principes de la Haqiqatu Muhammadiyya. Cette dernière englobe la vraie dimension cachée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a fait que le Tout-Puissant a prié sur lui.
Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sourate 33, verset 56. Dieu a en effet utilisé la Salatul Fatiha pour prier sur le bien-aimé prophète. Une lumière longtemps détenue par Mawlaya Cheikh Tidiane et ayant une longue histoire au ciel. Lorsque Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane est parti à Médine, il est allé chez un mystique dénommé Aboul Abbas et qui était très célèbre à l'époque. En effet, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui avait apparu et confié une lettre scellée à transmettre à un étranger. Il le garda jalousement pendant 23 ans jusqu'à ce que le shérif algérien tape devant sa porte pour demander de l'eau. C'est là que le prophète réapparaît en lumière devant lui pour le réveiller de son sieste en l'annonçant que le destinataire de la lettre est devant ta porte. C'est là que Aboul Abbas sauta brusquement pour ordonner à ses sujets de convoquer cet étranger. C'est ainsi qu'il lui remit la lettre. Cependant, même Aboul Abbas ignorait le contenu de cette lettre. Mawlaya Imam al-Mahdi Seydi Mohammed el-Cheikh alayhi salam nous apprendra plus tard que la lettre contenait un secret de Salatul Fatiha accompagné de la Jawharatul Kamal et dont il devrait faire le zikr 5555 fois pendant 3 jours. C'est ainsi que le prophète lui apparaît à l'état d'éveil pour lui octroyer le wird de la tariqa Tijaniya. À l'issue de cette rencontre, la lumière de la tariqa Tijaniya venait d'être initiée dans ce monde shahada, le monde ici-bas. Cheikh Tidiane commença officiellement sa mission sur terre en s'installant dans le désert marocain de Fas, actuel Fès, pour former les assoiffés de la lumière mohammedienne. Étalant l'étoffe blanche dans laquelle il accueillit jadis le prophète dans le désert d'Abi Samhoun, il vulgarisa la formation spirituelle par le zikr des meilleures formules de prière sur le prophète, la Salatul Fatiha et la Jawharatul Kamal. Bien après son passage dans l'au-delà, la tariqa Tijaniya continue de rayonner via le nombre important de saints formés dans son université de lumière. De Seydi Aliou Arachim, Aliou Tamassini, jusqu'à l'éminent Cheikh El Hadj Oumar Foutiyou, le bras étendard de l'islam en Afrique noire de l'Ouest, la suprématie de Mawlaya Cheikh Tidiane n'a cessé de se réitérer. Malgré tout, le monde n'avait presque pas connu qui était réellement Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane. En effet, il avait proclamé de son vivant que « Mes 2 talons sont au-dessus de tous les élus d'Allah, de Adam jusqu'à la fin du monde. » Par ces 2 talons, il faisait référence en réalité à ces 2 célèbres grades, le Hatmiya et le Katmiya. Khutbatul Uzna et Khutbaniyatul Kanzam. Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane est en réalité le Hatmiya du prophète. De par cette fonction, il est le bras droit spirituel du prophète et il l'a toujours accompagné depuis sa vie antérieure haïbique. Par le Khatmiya, tout waliyo à qui on sert de la lumière, du dévoilement des mystères ou de tout autre don mystique, c'est Mawlaya Cheikh Tidiane qui le fournit, et ceci
à toute époque confondue. Également par la station du Khatmiya, tout prophète qui interagit avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, passe forcément par Mawlaya Cheikh Tidiane. En résumé, tout ce qui part du prophète devant aller vers les autres créatures passe par Mawlaya Cheikh Tidiane qui en décide et organise l'issue et inversement. Dans la réalité, la vie apparente de Mawlaya Cheikh Tidiane était faite d'illusions mystiques et de mystères. Pour comprendre qui il est du moins, il faut retourner au monde Haïb. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui avait confirmé sur terre « Anta waladi haqqan » « Tu es mon fils véritable » en le répétant 3 fois. Illustrant cette affirmation prophétique, Mawlaya Sidi Mohammed el-Cheikh nous a appris que cette répétition n'était pas fortuite. Le premier « Tu es véritablement mon fils » traduit la façon dont le prophète l'a engendré dans son Nouraniyu, lumière, depuis le monde Al-Bast. Ensuite, « Tu es véritablement mon fils » rappelle que c'est lui qui a engendré son âme, Ruh, depuis la sienne. Il est son fils sur le côté Ruhaniyu. Enfin, « Tu es véritablement mon fils » confirme son ascendance chérifienne sanguine lorsqu'il est né sur terre. Ainsi, Mawlaya Cheikh Ahmad Tidiane est l'authentique chérif ayant issu directement du prophète sous tous les niveaux. Le monde Al-Bast, la réalité du néant, est l'univers qui accueille Dieu dans son originalité. Personne n'y a accès excepté les 3 Uluhiyat. Il s'agit des êtres à qui leur première étape d'existence, Nouraniyu, émane de la lumière divine. Le prophète Sidi Ahmed, paix et salut sur lui, Mawlaya Cheikh Ahmad Tidiane et Khutbul Ahtabul Kabir, qui est l'imam al-Mahdi alayhi salam. Lorsque Mawlaya Cheikh Tidiane a été érigé Khatmiya du prophète, aucun des univers célestes ni de leurs habitants n'existait encore. Il a accompagné le prophète dans l'histoire sainte pendant d'infinis milliards d'années avant que le Seigneur se mette à organiser le ciel. Après la prééminence du prophète sur toutes les créatures, celui qui vient après lui est le Khatmiyatul Maktoum, qui est Mawlaya Cheikh Ahmad Tidiane. La suprématie légendaire de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidiane est connue de tous les saints qui ont accès au Haïb, au ciel. C'est lui l'administrateur général de la Hadaratul Ilahiyya. Ce dernier est la réunion hebdomadaire des élus d'Allah qui se tient chaque jeudi soir dans une salle blanche du 6e ciel sous la présidence effective du prophète. Mawlaya Cheikh Tidiane possède un siège au 4e ciel, Zawiya de lumière, et aucun saint ne peut voyager dans les univers supérieurs ou accéder à la Hadaratul Ilahiyya sans sa permission. Mawlaya Cheikh Ahmad Tidiane est l'authentique héritier du prophète et sa réalité cachée même. C'est pourquoi lorsqu'il est venu sur terre, il n'a promulgué que 2 trésors célestes, à savoir la Salatul Fatiha et la Jawharatul Kamal, directement rattachés à la réalité mystique du prophète, mais dont la dimension a longtemps été ignorée des habitants de ce monde. Bien avant sa venue sur terre, le Khatmiya a accompli d'innombrables missions dans l'histoire sainte. Ces réalités historiques ont été révélées qu'à travers la venue du dernier espoir de l'humanité et voie autorisée du ciel, Mawlaya Sidi Mohammed el-Cheikh alayhi salam. De son vivant à Fès, ses détracteurs avaient voulu contredire sa suprématie
qu'est le Hadmiya. Car, soutenait-il, si quelqu'un devrait revendiquer une suprématie après le prophète, cela devrait être l'imam al-Mahdi, vu la façon dont le prophète a prédit sa venue et chanté sa renommée. C'est ainsi que Mawlaya Cheikh Tidjane leur rétorqua que l'imam al-Mahdi sera mon disciple et khalife de la tariqa Tidjaniya. Il prendra le wird sur nous, bien qu'on sera retourné dans l'au-delà. Près de 2 siècles après sa prédiction, Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjane est revenu sur terre honorer sa promesse le 10 avril 1997, accompagné de Cheikh El Hadj Omar Foutiyou. C'est ainsi qu'il est revenu physiquement octroyer le wird à Mawlaya Imamul Mahdi alayhi salam, Mawlaya Sidi Mohamed el-Cheikh, qui venait juste d'avoir 14 ans. Comme le prophète Sidi Ahmed, paix et salut sur lui, avait fait pour lui, lors du lancement de la tariqa Tidjaniya sur terre, Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjane a répété ce prodige rare de l'histoire pour son khalife universel, Imam al-Mahdi alayhi salam. Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjane est l'officier suprême de l'histoire sainte qui n'a jamais manqué de participer dans l'organisation du divin. C'est lui le père spirituel de l'imam al-Mahdi et l'a préparé depuis Haïb pour qu'il vienne sauver la terre en ce dernier siècle. C'est pourquoi Mawlaya Imam al-Mahdi confirma: je conduirai cette mission de 2022 jusqu'à 2075 et confia que je révèle des dates et chiffres précises sur ma mission car Cheikh Tidjane m'a éclairé et préparé en tout. Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjane, le détenteur du pouvoir absolu. Cheikh Tidjani Cherif, Mawlaya Cheikh Tidjane, Qutbul Khafayni, Tajul Arifin, Qutbul Khafayni, Tajul Arifin, Cheikh Tidjani Cherif.